Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un bouquet de Noël. C'est bien sûr un sujet particulièrement adapté vu qu'aujourd'hui nous sommes le 24 décembre. Alors je souhaite à tous ceux qui fêtent Noël un très joyeux Noël en espérant que vous soyez en famille cette année. Alors je commence cette aquarelle par placer les grandes zones de couleurs. Il y a plusieurs éléments assez imposants dans ce bouquet. Il y a un hortensia rouge, ce n'est pas un hortensia naturel, il a été teint. Il y a beaucoup d'éléments dans ce bouquet de toute façon qui ont été teints. Vous le verrez dans l'image de référence un tout petit peu plus tard. Donc je commence par l'hortensia, ensuite il y a une grande branche avec des feuilles d'automne et ça je le fais avec l'écarlate brûlée de quinacridone. L'hortensia je l'ai fait en orange de pyrrole et même si c'est deux rouges différents qui sont assez similaires, vous voyez qu'il y a une petite différence et que ça fait toute la différence justement. Et aujourd'hui, je travaille avec un papier satiné, donc entièrement lisse. C'est vraiment ce que je préfère pour réaliser des bouquets. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, j'ai essayé de faire ce bouquet une première fois avec un papier grain torchon et ça n'a pas réussi suffisamment pour que je vous le montre. J'étais un petit peu déçue par le résultat et j'ai décidé donc de le recommencer avec le papier satiné avec lequel je me sens plus à l'aise, ce qui est assez étrange parce que c'est un papier qui est un petit peu plus difficile à manier, mais je ne sais pas, j'aime la façon dont l'eau se déplace sur le papier et crée des effets beaucoup plus aléatoires que sur le papier torchon. Et vous voyez que si je ne vous avais pas dit que le rouge orangé était un hortensia et l'écarlate de quinacridone étaient des feuilles, vous ne le sauriez pas. Comme à mon habitude, c'est un départ très abstrait pour le moment et c'est la façon dont j'aime commencer mes aquarelles. J'aime commencer par poser les grandes masses de couleurs. Les détails viendront par la suite. Mais donc pour l'instant, c'est assez abstrait, ça ne ressemble plutôt à rien. Mais faites-moi confiance, vous allez voir un petit peu mieux les détails un peu plus tard. Alors l'arrière-plan, je l'ai travaillé avec le bleu forêt de Schmincke, qui est une couleur qui granule énormément. Bien sûr, elle se mélange un petit peu au rouge qui est déjà présent sur mon papier. On obtient des tons de gris, mais vous allez voir que ce bleu assez particulier va ressortir un petit peu plus tard. Et vous pouvez aussi voir d'ailleurs mon image de référence à l'écran. Et vous voyez que ce bouquet est assez particulier et avec plein d'éléments différents et assez imposants. Alors j'aime aussi beaucoup jouer avec la gravité lorsque je commence des aquarelles dans le flou comme ça, car ça me permet d'adoucir toutes les couleurs, de ne plus avoir de marque de pinceau et d'avoir une base humide sur laquelle je peux venir ajouter des couleurs, réintensifier des zones, apporter déjà des petits détails sans que ce soit trop détaillé pour le moment. Je renforce donc les couleurs avec de l'orange de pyrrole pour l'hortensia et de l'écarlate brûlée de quinacridone pour cette branche de feuilles auquel je mélange un petit peu d'indigo pour avoir des tons un peu plus sombres, pour avoir des petites modifications en fait dans le ton des feuilles parce qu'il y a des feuilles qui se chevauchent, donc il y a des ombres qui sont créées. Donc j'ai besoin d'une couleur qui apporte un petit peu plus de sombre et l'indigo est parfait pour ça et se mélange très bien avec l'écarlate brûlée de quinacridone. Et vous pouvez voir que même si je rajoute des couleurs, comme ma couche de base est entièrement humide, tout est flou, tout est extrêmement doux et c'est exactement ce que je souhaite pour cette première couche. Et même si j'utilise un très gros pinceau plat, je peux faire quelques lignes plutôt fines avec ce pinceau. Alors bien sûr, elles ne resteront pas fines puisque le papier est humide et donc les couleurs vont se fondre dans le papier. Mais ça me permet d'avoir quelques zones, quelques marques de pinceau un petit peu plus délicates et ça ajoute déjà une texture. Je vais donc continuer à travailler cette première couche en rajoutant des couleurs, en fondant certaines couleurs, en intensifiant l'arrière-plan. Vous allez voir que je vais rajouter ce très beau bleu forêt de Schmincke qui a cette très jolie granulation et qui va apporter quelque chose dans l'arrière-plan tout en restant assez sobre. Et je vais donc continuer à créer cette image petit à petit. Vous savez, j'aime assez prendre mon temps dans la première couche pour obtenir vraiment ce que je veux. Et la deuxième couche ensuite sera un peu plus consacrée aux détails, vous allez voir.
Donc je commence petit à petit à ajouter d'autres éléments que mes 2 premiers éléments que j'ai posés sur mon papier, donc l'hortensia et la branche de feuilles. En ce moment, je suis en train d'ajouter une branche de sapin. Donc là, j'utilise d'autres couleurs que celles que j'ai utilisées, jusqu'à maintenant. J'utilise la laque jaune et l'indigo mélangés ensemble pour obtenir ce vert un petit peu plus tendre, et vous pouvez voir d'ailleurs, dans le coin en haut à droite de mon image, de ma vidéo, vous voyez une branche de sapin qui dépasse. C'est mon bouquet qui était placé juste là pour que je puisse le voir lorsque je peignais, et vous voyez que les couleurs sont assez proches et assez similaires. Donc j'utilise ces couleurs pour placer ces branches de sapin là où je les souhaite. Vous voyez que mon papier est encore très très humide, et du coup les couleurs que j'ajoute se fondent dans l'arrière-plan, et ça n'est pas un problème. Je profite juste de ce moment pour les placer aux bons endroits, et les détails viendront par la suite. Et il y a un autre élément que je souhaitais ajouter à mon bouquet, c'est ce que je suis en train de peindre en ce moment avec de la laque jaune. C'est un morceau de lotus indien. Alors c'est un peu étrange parce que ce n'est pas du tout une plante de la région, mais je trouve que c'est assez décoratif et assez intéressant. Alors encore une fois, il n'est pas totalement naturel dans mon bouquet puisqu'il a été peint en doré, et j'étais un petit peu inquiète de savoir comment j'allais retranscrire ce doré sur le papier, et finalement, avec la laque jaune posée sur le bleu forêt, donc ce bleu forêt qui a une granulation, je trouve que c'est totalement suffisant pour représenter le côté doré de cette plante sans en faire un trop. Alors pour finir cette première couche, j'essaye de rendre la zone de l'hortensia un petit peu moins lisse. Je la veux un petit peu plus texturée, puisque ça m'aidera pour la phase suivante de rajouter cette texture de petites fleurs entremêlées les unes avec les autres. Donc je préfère que cette zone soit déjà un petit peu texturée, même si, comme je l'ai dit, cette surface est encore très humide et du coup, tout est très flou. Mais de toutes les manières, ça m'aidera pour la suite. Et il y a aussi une petite chose que je voulais ajouter avant que cette première couche soit totalement sèche. Il y a aussi une pomme de pin dans ce bouquet, et je vais donc l'ajouter dès maintenant. Alors là, je fais un mélange de couleurs très très sombre avec l'orange de pyrrole et l'indigo. J'essaye d'avoir un marron très très sombre puisque c'est un petit peu la zone la plus sombre du bouquet, et donc j'ai besoin de beaucoup de contraste. Alors cette pomme de pin a été peinte elle aussi, vous pouvez le voir sur mon image de référence qui est sur le blog, le lien est dans la barre de description juste en dessous. Donc elle a une peinture aussi un petit peu plus claire sur les extrémités, mais ça, je vous montrerai par la suite comment je vais m'en sortir avec ça. Pour l'instant, je veux surtout faire les couleurs très foncées à cet endroit-là.
Alors dernier petit élément avant de laisser cette première couche tranquille et la laisser sécher, j'ajoute une branche de houx avec, quelques petits fruits de houx, dessus. C'est un des éléments naturels qui me plaît le plus dans ce bouquet et ça apporte quelque chose de différent puisqu'on a beaucoup de masse, dans ce bouquet avec la masse de l'hortensia, la masse de la branche de feuilles et cette petite branche de houx vient apporter un petit peu de légèreté. Et une fois que cette, couche est entièrement, séchée, on peut s'attaquer à la deuxième et ajouter donc des détails cette fois-ci. Alors je commence cette deuxième couche par ajouter un peu de détails dans l'hortensia. Alors pour l'instant c'est vraiment très flou, je ne vais pas plus loin que juste ajouter un peu de texture. Vous verrez que par la suite je vais, complexifier cette texture et lui donner vraiment tout son caractère d'hortensia. Et bien sûr, j'utilise toujours la même couleur pour l'hortensia, c'est le orange de Pyrrole, mais je fais attention à avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas beaucoup d'eau. De cette façon, je peux avoir une couleur un peu plus sombre que ce qu'il y a déjà de présent sur mon papier. Une fois que je suis satisfaite avec la texture de l'hortensia, bien sûr, elle n'est pas finie, je vais la complexifier par la suite, mais je m'attaque aux branches de sapin pour leur donner aussi leur texture si particulière avec toutes ces épines qui sont attachées aux branches. Pour ça, j'utilise toujours le même mélange de couleurs qu'au départ, donc la laque jaune et de l'indigo,
et un petit peu ce qu'il y a aussi sur ma palette. Donc s'il y a un peu de bleu forêt à cet endroit-là de ma palette, eh bien ça rentrera dans le mélange et ça permet d'unifier un petit peu toutes les couleurs ensemble puisque chaque couleur sera présente un peu dans tous mes mélanges. Et pour cette branche de sapin, je fais juste des traits, qui partent du centre de la branche, de là où sont attachées les épines, vers l'extérieur en essayant d'être peu régulière, dans, l'orientation des épines, dans la taille des épines, pour que ça ait un côté un petit peu plus naturel. Et vous voyez que mon mélange de couleurs sur mon pinceau s'est modifié sans même que j'ai à, retourner dans ma palette. J'avais de la laque jaune, en grande partie sur mon pinceau et j'ai, absorbé un petit peu d'indigo aussi, mais l'indigo a été utilisé plus vite, vous voyez au début de la branche et sur la fin, il n'y avait plus que de la laque jaune sur mon pinceau et du coup la couleur s'est modifiée tout au long, de l'utilisation de cette couleur sur mon pinceau et c'est assez magique je trouve. Et bien sûr, je vais faire la même chose pour, toutes les autres branches de sapin qui se trouvent sur cette aquarelle. Toujours la même technique, je fais des traits qui partent du centre de la branche vers l'extérieur, en essayant de modifier l'épaisseur du trait, l'orientation du trait et la couleur, lorsque je le peux, pour avoir vraiment un résultat beaucoup plus naturel, et pas, juste des traits parallèles les uns aux autres qui seront, un petit peu trop rigides, faire un petit peu rendre un petit peu d'aléatoire en fait dans ce genre de texture, amène beaucoup de naturel. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup faire, sur les branches de sapin, c'est ajouter des couleurs un peu plus sombres, vers la fin, vers, l'intérieur en fait de la branche, pour ajouter un petit peu plus de volume à cette branche et lui ajouter un petit peu plus de vie. Ça va ajouter du contraste et ça va la rendre, encore plus naturelle en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et pour ça, j'utilise juste de l'indigo, avec peut-être une pointe de vert qui reste sur ma palette, donc de la laque jaune en fait. Mais j'essaye de concentrer vraiment la couleur avec la couleur la plus sombre, pour qu'on ait cette couleur sombre qui apparaisse sur le papier. Je rajoute aussi de la texture dans cet enchevêtrement de feuilles qui se trouve en haut à gauche de mon papier. J'utilise cette fois-ci l'écarlate brûlée de quinacridone avec un peu d'indigo à l'intérieur pour lui donner un ton un tout petit peu plus marron, un peu plus sombre. Et j'essaye de créer une texture qui ne soit pas trop réfléchie. C'est peut-être la partie la plus abstraite de mon aquarelle à cet endroit-là. J'essaye vraiment de juste de donner une impression qu'il y a quelque chose d'assez chargé à cet endroit-là, sans peindre les feuilles une à une.
sans, vraiment me concentrer sur les détails. Ça n'est pas le point focus en fait de mon aquarelle, cet endroit-là. Je préfère que le point focus soit sur, l'hortensia et le lotus en dessous, et ça j'ai envie que cette partie-là soit beaucoup plus floue, et qu'elle laisse beaucoup plus, part à l'interprétation, à votre interprétation. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais faire quelque chose de plus avec, cette pomme de pin pour lui donner, cette impression de zone plus claire, vu que cette pomme de pin a été peinte, elle a toutes les zones, les plus excentrées en fait sont plus claires, et du coup, j'utilise un petit pinceau en poil synthétique assez rigide pour retirer de la couleur et donner du volume de cette manière-là à la pomme de pin. Donc j'essaie de concentrer les marques blanches, le plus possible vers le bas parce que la pomme de pin est un peu plus fermée en bas et donc du coup il y a un petit peu plus de concentration, de cette couleur claire à cet endroit-là, et plus je vais monter, en haut de la pomme de pin, moins je vais, faire de taches, je vais les écarter un petit peu plus pour avoir cette impression de pomme de pin bien ouverte. Alors pour faire ces retraits, comme je l'ai dit tout de suite, j'utilise un petit pinceau synthétique. J'applique de l'eau sur la zone, où je souhaite retirer de la couleur. Je frotte un petit peu, j'essaye quand même de rester, très, douce parce que je ne veux pas non plus abîmer le papier, même si je ne souhaite pas rajouter de la couleur à cet endroit-là. Mais, j'essaye d'être relativement douce. Les couleurs partent très facilement, c'est un mélange d'orange de Pyrrole et de bleu indigo, et c'est un mélange qui s'enlève assez facilement, et je viens ensuite absorber donc l'eau que je viens de rajouter avec mon pinceau avec un essuie-tout, et l'eau emporte les pigments que je viens de réactiver et laisse la place au papier. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, ça ajoute beaucoup plus de vie sur cette pomme de pin, ça lui ajoute du caractère. On a, un petit peu plus une meilleure idée en fait de la dimension, du volume et de la texture de cette, pomme de pin, et du coup c'est un effet qui est assez facile à faire et qui marche très bien. Et je vais utiliser la même technique dans l'hortensia pour récupérer des fleurs un tout petit peu plus claires dans des endroits qui sont un peu plus sombres. Encore une fois, c'est l'orange de Pyrrole que j'ai utilisé à cet endroit-là, et vous pouvez voir qu'il se réactive très très facilement avec un petit peu d'eau, un petit peu de frottement avec mon pinceau, et la couleur se réactive tout de suite et je n'ai plus qu'à l'absorber avec mon essuie-tout pour faire apparaître des zones plus claires et aussi du coup donner du volume à cet endroit-là, rajouter de la texture, complexifier un petit peu cette texture d'hortensia petit à petit. Alors même si je retire de la couleur, j'en ajoute aussi pour, continuer à complexifier cette, texture, rajouter des zones un peu plus sombres, comme une idée de pétales qui se chevauchent et du coup créent de l'ombre et donc du coup sont un petit peu plus sombres que certains. J'aime aussi intensifier un petit peu les cœurs de chaque petite fleur, pour, donner un peu une accroche à ces fleurs et les rendre un petit peu plus vivantes, et encore une fois, cette fois-ci je n'utilise que l'orange de Pyrrole,
sur mon pinceau. J'essaye vraiment de bien, densifier la couleur sur mon pinceau et d'utiliser un petit peu moins d'eau pour que cette couleur soit plus sombre et que du coup elle ressorte bien, sur mon papier. Et quand j'applique des couleurs un peu plus sombres, je l'applique d'abord, totalement normalement et ensuite avec mon pinceau, rincé, je vais flouter certains endroits pour avoir un petit peu plus de douceur à certains endroits ou juste tirer la couleur avec mon pinceau propre, pour l'emmener un petit peu ailleurs et lui donner un petit peu plus, de volume, rajouter encore un peu de texture et juste pour ajouter des couleurs un tout petit peu plus sombres, j'utilise le mélange de marron qui est sur ma palette, donc c'est de l'orange de pyrrole ou de l'écarlate brûlée de quinacridone mélangée avec une pointe d'indigo. Ça me permet d'avoir une teinte encore un petit peu plus sombre dans l'hortensia et donner encore une fois un tout petit peu plus de volume. Comme j'ai complexifié pas mal de zones dans cette deuxième couche, la branche de houx que j'ai peint, dans la première couche est un tout petit peu, plus trop simple en fait et je souhaite la complexifier elle aussi un tout petit peu. Alors j'utilise un marron qui est un mélange d'écarlate brûlée de quinacridone avec de l'indigo, pour, rajouter, des couleurs un peu plus sombres dans la tige et lui donner un petit peu de texture et je vais aussi intensifier, les fruits de ce gui en utilisant l'orange de pyrrole bien, bien dense, bien chargée sur mon pinceau pour que la couleur, se voit, bien et qu'elle soit bien présente sur mon papier. Puisque lors de la première couche, la couleur que j'ai posée, c'est un petit peu éteinte, ce qui est normal. Mais là, j'ai envie d'un petit peu plus de vie, dans ces boules de houx et donc je rajoute un petit peu plus de couleur. Mon image est pratiquement terminée à ce stade, je suis assez contente du résultat. Peut-être que la composition n'est pas parfaite, c'est un fait, mais j'aime toutes les textures que j'ai réussi à créer et j'en crée encore de nouvelles avec cette branche de sapin, que je trouvais peut-être un petit peu, plate et je me suis dit qu'utiliser encore cette technique de retrait, avec mon pinceau, en poil synthétique un petit peu plus dur, pourrait m'aider à rendre un petit peu plus de dynamisme dans cette branche de sapin et donc du coup, je fais un petit peu la même chose que, sur la pomme de pin ou sur l'hortensia. Je retire un petit peu de couleur à certains endroits, pour donner un petit peu le brillant en fait, des épines du sapin. Donc petit à petit, je crée cette texture en grattant légèrement le papier avec mon pinceau et en absorbant, l'eau qui a réactivé les pigments pour faire apparaître ces petits traits blancs. Alors cela ne fait pas une différence absolument flagrante sur mon papier pour l'instant, mais ça apporte un petit quelque chose, ça apporte un petit peu plus de contraste parce que j'ai des couleurs sombres aussi, à cet endroit-là et avoir quelques zones un tout petit peu plus claires me permet de mettre en avant en fait ces couleurs sombres et au fur et à mesure que je rajoute, ces petites zones claires, ces petites épines un peu plus claires, on prend, un petit peu plus la mesure de, ce que ajoute en fait cette technique et ces petites épines blanches. C'est vraiment un travail de longue haleine en fait parce qu'on ne peut pas en faire juste deux trois et c'est tout. Il faut, vraiment, continuer à travailler la texture jusqu'à ce qu'on soit satisfait et je peux même d'ailleurs, profiter de ce que j'ai réactivé un peu de couleur sur mon pinceau pour la placer à un autre endroit, étendre un petit peu, ces épines de sapin. C'est ce que je suis en train de faire vers l'hortensia. Ça me permet juste de soigner un petit peu plus la connexion entre la branche de sapin et la fleur d'hortensia.
Je vais bien sûr réaliser cette même texture sur toutes les branches de sapin qui sont présentes sur mon papier pour avoir une unité en fait dans toutes ces textures et parce que aussi ça m'amuse et que j'aime bien faire ce genre de choses, du coup ce sera un petit peu les dernières retouches à faire sur cette aquarelle. Cette image est donc presque terminée. Elle a été assez difficile à mettre en place, je vous l'accorde, c'est pour ça que j'ai noté cette vidéo comme difficile, puisque j'ai dû, faire 2 essais avant de réaliser cette aquarelle, et ça n'est pas un problème, on apprend à chaque essai et il ne faut pas se décourager justement comme quand ça ne fonctionne pas, mais il faut plutôt, rester têtu et réessayer parce que, au bout d'un moment, ça va marcher. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci, de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Bien sûr, même si c'est, les fêtes du Nouvel An, il y aura une nouvelle vidéo vendredi prochain, donc vendredi 31. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, vous abonner à la chaîne pour être averti lorsqu'elle sortira. J'espère donc que cette image vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.